j'entends des gens qui parfois sont tellement amnésiques qu'ils se prennent aujourd'hui comme les plus grands défenseurs de ceux qui ont fait pour que la CAN vienne et sont même prêts. Tout simplement parce que j'évoque le nom. Ils disent que non, ne cite pas le nom d'Eto, ne cite pas le nom d'Eto. Oui. Première des choses, je peux dire que Eto, effectivement, a joué un grand rôle pour qu'il y ait la CAN au Cameroun. Mais, cet Eto-là, que vous adulez aujourd'hui, est-ce qu'il n'était pas dans la rébellion comme moi? Cet Eto qui fait aujourd'hui que le Cameroun échappe à l'humiliation, est-ce que vous ne l'avez pas humilié? En 2014, vous oubliez que Eto n'avait pas porté le drapeau du Cameroun? Parce qu'il voulait que les choses marchent. Vous avez oublié que vous avez chassé Eto de l'équipe nationale du Cameroun? Vous avez oublié que vous avez suspendu Eto pendant 9 mois? Ces autorités-là. Vous avez oublié que Eto, vous étiez en train de lui dire qu'il va lire l'heure, qu'il est venu investir, acheter du terrain à crédit. Vous l'avez chassé. Où est son école? Tout ce qu'il a entrepris, vous avez gâté. Vous avez bloqué. Mais aujourd'hui, vous parlez de lui et vous faites semblant de l'aimer. Pour que Eto aille à la Fédération camerounaise de football, combien est-ce qu'il a souffert? Combien est-ce que vous l'avez insulté? C'est vous qui refusez la double nationalité. Vous avez dit ça. C'est vous qui détestez la diaspora. Mais vous applaudissez Eto. Moi, j'ai le droit d'applaudir Eto. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que je peux m'opposer à lui que bon, peut-être il a supporté bien et tout. Mais au moins, moi, je vais dire. Voilà quelqu'un qui gueulait comme moi, qui disait que ça ne marche pas. Et qui finalement a réussi à arracher le pouvoir. C'est comme ça qu'il viendra aussi arracher. Chez vous là, je viendrai. Et toi arracher. Vous oubliez une chose? Que Eto, que vous êtes en train de louer aujourd'hui. Par exemple, moi j'étais le seul à le défendre dans des grands médias ici, quand vous étiez en train de le labourer. Il était obligé de se réfugier au Gabon, non? Mais une chose est là, c'est qu'il a ouvert la voie à la diaspora. Il vous montre que les gens quittent d'ici. Ils viennent, ils s'imposent, et ils sont beaucoup plus intelligents, ils sont beaucoup plus grands. Je ne dis pas qu'il n'y a que des cancres là-bas, non. Il y a bien des gens qui sont là, mais qui ne se disent pas qu'ils sont, que c'est leur pays, à eux, et que nous autres, nous sommes des ennemis. Les hommes de la diaspora aiment leur pays. Et même ayant la double nationalité, ils aiment leur pays. Tout le monde sait que Eto avait la nationalité espagnole. Est-ce qu'il n'aimait pas le Cameroun? Est-ce qu'il ne jouait pas pour le Cameroun? Il vous dit donc, changez vos lois scélérates. Il vous dit donc, n'insultez plus la diaspora. Partout où il passe, vous faites des cortèges. Eto. Mais il vient de la diaspora. D'ailleurs, même Paul Biya lui-même, il est venu de la diaspora pour devenir président. Comprenez cela? Aujourd'hui, oui, il a joué un rôle très important parce qu'il a réussi à se dresser contre Infantino, contre Motsepe. Parce que ce n'est pas, Motsepe n'est pas de votre côté. Motsepe est un fruit, est un valet de Infantino. Il ne peut pas se dresser contre Infantino. C'est Samuel Eto'o qui a semé la révolte. Il est vrai que la FIFA, déjà, et même la CAF, honnêtement, ne peuvent pas annuler la CAN du Cameroun pour une simple raison. C'est quoi? C'est que ils avaient déjà signé. Le contrat étant déjà là. Pour qu'on enlève la CAN du Cameroun, il fallait dédommager. Donc, il fallait tout le budget de la FIFA.
La CAF seule ne pouvait même pas dédommager le Cameroun. Donc tout le bruit qu'il faisait là, c'est pour rien. C'était le bruit pour effrayer Paul Biya. Mais néanmoins, et qu'on a profité pour démontrer que non, il pouvait parler devant cela fort. Aujourd'hui, je vois des gens, soi-disant intellectuels, universitaires, qui traitent Infantino de colon d'esclavagiste. C'est le Saint-Germain lui aussi, se lancer dans ça, j'ai rigolé. Mais monsieur, mais qui a appelé, qui a donné les galons à Infantino en Afrique? Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas nous les Africains. Puisque vous vous souvenez très bien que le 15 janvier 2021, Infantino débarque au Cameroun. Il est reçu par Biya. Biya se lève comme un enfant pour recevoir le président de la FIFA. Et il est tout content. Il dit que je suis très heureux de le recevoir. Et il instruit des gens. Infantino arrive et s'assoit à la tribune présidentielle. C'est lui qui était là pour le match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe. Content pour le chêne. C'était le 16 janvier 2021. Cette année-ci, vous oubliez, il est devenu esclavagiste. Vous n'étiez pas en train d'applaudir. J'ai même vu Ketia Koutes, ministre de l'Habitat, qui n'a rien à voir avec le sport. Parce qu'on avait offert un dîner de gala en hommage, en l'honneur d'Infantino, qui passait dans chaque palais de chef d'État, reçu comme un roi. Alors qu'il n'est pas reçu ici. Hein. Je vois Ketia Koutes qui dit que, bon, vraiment, quel honneur. J'ai eu l'émotion d'écouter des dîners avec Infantino. Il a un amour fou pour le Cameroun depuis l'âge de 12 ans. Quand le Cameroun était à la Coupe du Monde en 1982 contre l'Italie. Et puis il regardait tous les matchs de la Coupe du Monde seulement pour le Cameroun. Merci Infantino. Paul Biya nous a ouvert les portes de la Coupe du Monde. Merci. Ketia Koutes, allez sur sa page. Vous allez le voir ça. C'est elle qui a écrit ça. C'est pas une invention, hein. C'est le 16 janvier 2021. Sur la page de Ketia Koutes, je sais que, comme elle est très forte, elle va chercher à vite effacer. Courez vite, vous allez voir, c'est là. Ils étaient tous à genoux devant Infantino. Alors que je suis le seul, depuis son élection, à le combattre. Je disais que Infantino ne veut pas le bien de l'Afrique. Et quand il a imposé un président qui était Mosepe, mais ça aurait pu être Teto. La présidence de la République du Cameroun a refusé de cautionner la candidature d'Eto au profit de Mosepe. Parce que Mosepe avait été choisi par Infantino. Depuis quand et dans quelle confédération a-t-on vu qu'un président de la FIFA arrive et vous dit, bon, je mets Samara, je mets Fatma, je mets Mosengo, je mets mes amis et tout, et puis je nomme. Bon, maintenant, il n'y a plus d'élection, on va chercher un président. Toi, tu deviens vice-président, l'autre devient deuxième vice-président, l'autre devient troisième vice-président. Il commande la FIFA grâce à Paul Biya. Il commande la CAF grâce à Paul Biya. Et vous l'appelez aujourd'hui esclavagiste? Non. Nous ne sommes pas capables. Nous allons appeler les autres pays africains. Oui, l'Égypte a mal fait de soutenir, par exemple, qu'il n'y ait pas de cas au Cameroun. Oui, peut-être l'Algérie s'est opposée parce qu'ils sont quand même dans le comité exécutif de la FIFA. Mais en réalité, est-ce que ce ne sont pas les Africains qui ont pris le pouvoir pour donner à Infantino? N'est-ce pas Biya qui a pris le pouvoir et le trône pour donner à Infantino? La CAN
n'est pas une finalité. La CAN n'est qu'un jeu. Et dans les jeux, on peut organiser même la Coupe d'Afrique des humoristes. Et d'ailleurs, oui, c'est ça. La Coupe d'Afrique des humoristes, ne manquez pas, c'est notre concept qui aura lieu cette fois-ci à Paris. Ce sera le 3 avril 2021. 3 avril 2021. Là, humoriste et bien sûr influenceur, vous aurez bien évidemment chaque grand pays qui aura ses représentants. Le Cameroun sera représenté par exemple à Fleur de Lille. Vous aurez par exemple la Côte d'Ivoire avec coach Amon Chic. Vous aurez aussi Phil Darwin d'Africa numéro 1. Vous aurez aussi d'autres personnalités telles que... Enfin, je ne peux pas citer tout ce monde-là, mais néanmoins, on vous donnera des détails chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et surtout, une fois de plus, je vous dis, la CAN, nous ne sommes pas contre le football parce que d'ailleurs, contrairement à ceux qui me disent, viens ici au pays, je leur dis, vous êtes au pays, vous n'aurez pas un radis pour la CAN. Mais moi, pour la CAN au Cameroun, ne serait-ce que parce que je vais faire des émissions à travers beaucoup de chaînes, ça va me donner des flics. Donc, ceux qui me disent, viens ici, c'est à vous plutôt que je dis, la CAN sera sucrée plutôt pour moi. Et vous ne serez même pas au stade puisque vous n'aurez pas de vaccin. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.